la délibération 17 parce que, sur les semaines. Mais on passe d'abord à la 8, tarif des ports et biens. Donc, en ce qui concerne d'abord les semelles. Les semelles, c'est donc les zones de moulage et d'équipement léger. Pour l'année 2013, il a été décidé d'augmenter les tarifs de 2%. Et ces 2%, ces tarifs, c'est donc une nouvelle tarification qui fera l'objet d'un arrêté du maire. En ce qui concerne les ports, ce sont vraiment des ports délimités et définis comme tels administrativement, sur le carreau de passage Portsmeur, l'Auberla-Fourachot et le Taduf. Seuls les ports de l'Auberla-Fourachot et du Taduf disposent d'un budget. Le conseil portuaire et ainsi que le conseil d'exploitation le régime juridique portuaire en ce qui concerne la compétence de la gestion de l'occupation des bateaux confiés exclusifs de la commune. Donc là également, le conseil portuaire qui s'est réuni en février, la date qui vous est d'ailleurs donnée, réuni le 7 février, ils ont décidé de modifier les tarifs du port de Fourachot-L'Auberla et de la régie à budget autonome du Taduf de l'ordre de 2%. Vous voyez, ça passe de 53 à 54, de 42 à 43, ainsi de suite. Donc, dans les trois cas, que ce soit les semelles, les ports qui ont une DSP, ou les autres ports comme le Taduf, qui est une régie à autonomie financière, eh bien, l'augmentation de 2% pour l'année. Voilà, d'autres questions sur Angers. Sur les semelles, il est indiqué que les tarifs sont revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice TP02. Oui. Alors, M. Belbioc a pu aller voir sûrement l'indice TP02. Pour 2013, il n'est pas connu. Et pour 2012, il est en diminution. Je parle sous contrôle de M. Roch, qui est présent dans la salle. Oh, mais je peux vous répondre. Mais j'ai vérifié, il est en diminution. Et donc, je ne comprends pas que ça augmente pour les semelles, puisque c'est une taxe d'État. Oui, mais la taxe d'État est fonction du TP02. Oui. Or, le TP02, c'est le TP qui régit les travaux en matière de travaux publics ou dans tous les types de travaux. Et il y a un indice qui paraît tous les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Et le TP02 est en augmentation, donc le taux final est en augmentation. Ah non, le TP02 n'est pas en augmentation en 2012. Il a baissé de 0,1. Vérifiez. Oui, mais le tarif qui a été donné, c'est un tarif qui est imposé par l'État. On n'a pas inventé 73,55 € dans le premier cas, mais c'est l'État qui a fixé. Et d'ailleurs, ça pose un problème, parce que, comme pendant un certain temps, on n'a pas voulu augmenter les tarifs, et que les tarifs de l'État ont augmenté dès les ans, c'est la part qui restait à la commune qui était en diminution constante. Or là, cette fois-ci, sur le total, on a pris 2% de façon à revaloriser la part qui reviendra à la commune et la part qui sera reversée aux associations. Donc la part qui revient aux associations augmente. Oui, alors, comme elles sont 20%, elles vont augmenter de 1,02 multiplié par 20%. Fait que ça va être 2,02% ou 0,1. Et je crois que vous hochez la tête, on peut pas donner à tout le monde. On a les tarifs déjà les plus bas vraisemblablement du Finistère, de Bretagne, peut-être de France. Donc c'est les tarifs qui conviennent à tout le monde. Si j'étais égoïste, je dirais si les tarifs ne vous conviennent pas, allez donc vous servir à Brest. Mais moi, je n'ai pas de bâton, donc moi les tarifs, moi je suis élu municipal, je pose des questions. Ben oui, j'essaie de vous répondre à la mesure du possible. Roger, je suis pas spécialiste, je suis plus spécialiste des finances, a priori, que spécialiste des ports. Et je prends les taxes d'État, mouillage groupé 2012, 73,55 €. Et l'État dit, 2013, ça sera 75,50 €. C'est-à-dire, si tu fais le compte, ça fait 1,95 € de plus
au niveau des... Donc l'État augmente, pourtant l'État, je dirais, est passif, si j'ose dire, puisque le travail n'est pas fait par l'État. Donc on passe de 73 € à 75,50 €. C'est une augmentation des taxes d'État. On n'a pas à dire on est d'accord ou pas d'accord, c'est imposé. J'ai pas de problème là-dessus, sauf que la motivation de la délibération n'est pas juste, c'est tout. Que l'État décide d'augmenter soit, mais la TP02 n'a pas augmenté en 2012. Et on ne connaît pas la TP02 de 2013. Ah oui, on va la connaître avec de l'avance. Et de toute façon, on a marqué que l'évolution était l'indice TP02 pour la part qui revient à l'État. Moi, je m'en fous. L'État m'impose 75, 50, que ce soit TP02 ou TP66, avec en diminution, en augmentation de 3%, c'est un tarif qui est imposé par l'État et il se réfère en principe à l'indice TP02. Après, c'est du bavardage. On peut rester là jusqu'à la matin. Bon. On passe au vote. Ça, c'était pour les semaines, mais pour les ports, j'ai entendu M. Belvéol dans la présentation dire que le Conseil portuaire avait décidé, le Conseil portuaire a été... oui, le 7 février. Non, il a été sollicité pour avis, c'est nous qui décidons de fixer les tarifs. Oui. Et lors du Conseil portuaire, il a été indiqué qu'il y avait une augmentation pour viser à une cohérence tarifaire de l'ensemble des ports. Or, quand je regarde, il n'y a pas de cohérence tarifaire entre le port du Tinduf, par exemple, pour un bateau de 6 mètres, et pour un bateau sur une zone de mouillage léger, ou au port de l'Auberlard, il n'y a pas de cohérence tarifaire. Non, ça a toujours été comme ça, M. Baudin, vous devriez le savoir, parce que vous êtes à la mairie depuis 43 ans. Comment le Tinduf a toujours été un peu plus cher que les autres, étant donné les services qui viennent au Tinduf sont supérieurs à ceux qui viennent à l'Auberlard. Mais vous appelez ça cohérence tarifaire? Oh, juste en cohérence. Oui, on est en cohérence au niveau des prix, c'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre les deux ports reste cohérent d'une année sur l'autre. C'est à même point le coût de la vie, 2%. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est d'accord? À l'unanimité. Non. Cette délibération, on ne prend pas part au vote. Ah, vous ne prenez pas part au vote. On le dira peut-être ultérieurement. Je ne prends pas part au vote. L'opposition. Toute opposition. Bon. Donc, on revient sur la délibération sur les régies à autonomie financière du port du Tinduf, saisine de la CCSPL. Bien. Donc, vous êtes au courant comme moi que dans la délibération du 20 décembre 2012, le Conseil municipal avait approuvé la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière pour le port de Tinduf. Bon. Il y a effectivement, alors bon, je vous passe, vous le connaissez comme moi, la délibération, l'article 1413-1 du CGCT qui prévoit que les départements, etc., tous les temps, doivent créer une CCSPL, la Commission consultative des services publics locaux. Ce qui n'a pas été fait. Donc, à partir du moment où ça n'a pas été fait, ben, c'est comme un puzzle. Si la base n'a pas été faite, ce qu'on a prévu au-dessus, ne tient pas. Donc, la consultation doit précéder le vote approuvant la création de la régie, mais également que cette consultation doit avoir été décidée par un vote du Conseil. Donc, vous voyez, c'est en quelque sorte une grosse usine à gaz pour quelques milliers d'euros. Ceci étant, la loi, c'est la loi, donc il est proposé au Conseil, considérant qu'il y a une régularité de procédure de création d'une régie d'autonomie financière pour le port du Tinduf, et propose au Conseil d'autoriser le maire à saisir pour avis, conformément à sa disposition, la commission consultative des services publics locaux, en y incluant les membres du Conseil portuaire. Voilà, donc la délibération simple qui vient effectivement conforter celle qui avait été prise. Je rappelle néanmoins, aujourd'hui, à ce jour, l'autorité compétente, qui est quand même la sous-préfecture, contrôle la légalité, n'a pas rejeté la délibération. Donc ça veut dire, si elle n'a pas rejeté, c'est qu'elle n'est pas illégale, du moins on peut le présumer. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette délibération. Des questions ?
Angers. C'est plus Tarduf, mais c'est Dallas. Mais bon. Bon, enfin, je vais pas. Carlo, la dernière fois, dans les conseils, on a développé longuement dans une intervention sur le formalisme concernant les régies à autonomie financière. Vous indiquait que la délibération du 20 décembre était à nos yeux entachée d'irrégularité parce qu'il n'y avait pas eu de consultation préalable de la commission consultative des services publics locaux. Je me rappelle encore ici de voir le maire, qui n'est pas là, s'adresser à son DGS pour demander si c'était obligatoire de voir le DGS me dire que non. D'ailleurs, je crois qu'il y a même une vidéo là-dessus. Bon, toujours est-il que c'était obligatoire, c'est obligatoire, vous auriez dû le savoir. Bon, alors, vous nous aviez indiqué lors du conseil du 20 décembre que vous aviez soumis la délibération à votre avocat, au service de la préfecture, et qu'on ne vous avait rien dit. Bon, moi, j'ai eu copie de la note qui vous a été adressée par les services de la préfecture, et il n'y avait pas de question sur la commission consultative des services publics locaux, mais c'était simplement sur les statuts qui étaient soumis à approbation par les services de l'État. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce n'est pas une régularisation aujourd'hui que l'on opère, puisqu'on ne peut pas régulariser la délibération du 20 décembre, puisque la création de la régie doit être précédée de la saisie de la commission consultative des services publics locaux. Alors, ce n'est pas que du formalisme. Si le législateur a voulu une commission consultative des services publics locaux, c'est que ça sert à quelque chose. Et la commission consultative des services publics locaux, ça sert à recueillir l'avis des usagers représentés par leurs associations, qui sont les principales usagers du service public qui est rendu donc, par le port de plaisance en l'occurrence, puisque c'est un service public industriel commercial. Alors, on va donc reprendre tout le processus à zéro, puisque nous allons donc délibérer ce soir pour autoriser à soumettre à avis à la commission consultative des services publics locaux. Nous aurons sans doute, nous aurons une autre délibération, sans doute au mois de mars, lors d'un conseil municipal qui va être ajouté pour la création de la régie autonome financière du port du Tarduf. Nous procéderons à nouveau à l'élection d'un conseil d'exploitation, qui s'est d'ailleurs, je vous le signale, réuni il y a 15 jours pour soumettre pour avis les tarifs que nous venons de voter aujourd'hui. Je ne vous dis pas dans quel imbroglio juridique on va être. Et le nouveau conseil d'exploitation va donc se réunir, cette fois-ci, pour approuver le budget de la régie du Tarduf. Voilà. Et comment ça va se passer. Mais on aurait pu sans doute faire l'économie de tout ça, plus simple, si vous aviez pris un peu les devants pour sécuriser votre délibération du 20 décembre. Et je ne comprends pas que ça n'a pas été fait. Donc voilà. Alors il y a aujourd'hui une délibération qui existe, celle du 20 décembre. Aujourd'hui, elle n'a pas été rapportée par les services de l'État. Elle n'a pas non plus été annulée par le tribunal administratif. Nous avons tous été informés par courrier par l'association de la PPT que 2 recours au tribunal administratif avaient été déposés. Donc il va de soi que si vous prenez une nouvelle délibération qui viendra pas annuler celle du 20 décembre, parce que celle du 20 décembre existe, celle du 20 décembre sera annulée par le tribunal administratif vraisemblablement, puisque le formalisme là-dessus ne sera pas inclus. Donc voilà, on aurait pu économiser tout ça, notamment en écoutant peut-être un peu plus l'opposition constructive. Bien. J'allais dire qu'effectivement, vous dites on n'a pas écouté. Je dirais que c'est vraiment la raison et le bon sens. Mais pour une usine à gaz, s'il y avait 500 000 euros, alors vous dites qu'il y ait 2 000 euros, 500 000 euros, tout citoyen peut effectivement faire une action en justice au tribunal administratif. On en a en cours, il y en a d'autres, il y en aura demain. Ça ne mange pas de pain. On aura les décisions dans 2 ans. Dans 2 ans, on dira la délibération du 20 décembre est entachée d'une nullité, point barre.
mais on dirait aussi que celle qu'on a prise le 28 ou 29 mars, elle est effectivement bonne. On revient à la case départ. Bon, si effectivement ce que j'appelle la procédurière, ça fait le bonheur des avocats et leur richesse. Alors, on passe à la délibération de... Voyons. Non, mais le problème, c'est que je crains fort que la délibération qu'on va prendre ce soir Étant soit donné d'une aussi lutte. entachée d'irrégularité. Et oui, parce que vous indiquez que vous allez, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, soumettre pour avis à la commission consultative des services publics locaux. Alors moi j'ai regardé la délibération de 2009 créant la commission consultative des services publics locaux et il est indiqué que sont nommés à cette commission des élus et vous l'avez et des membres des associations. Mais la liste est vide, il n'y a personne. Et là, vous nous indiquez que vous allez adjoindre à la commission consultative des services publics locaux les membres du conseil portuaire. Ça n'est pas du tout, alors moi je ne vais pas vous donner, voilà, votre directeur général de service vérifiera tout ça, vérifiera notamment les questions au gouvernement et les réponses du ministre sur le rôle de la commission consultative des services publics locaux, la jurisprudence sur la consultation, sur la composition de la commission consultative des services publics locaux, et vous verrez qu'on ne peut y adjoindre que des membres d'associations d'usagers principalement concernés. Le conseil portuaire n'est pas une association et ses membres ne sont pas désignés dans la délibération, donc je crains fort que cette délibération soit à nouveau entachée d'irrégularité. Mais vous pouvez toujours la rectifier en indiquant que vous adjoignez à la commission consultative des services publics locaux les représentants de l'association des plaisanciers du Tindu. Mais que je sache, dans la délibération, dans l'arrêté que le maire avait signé le 19 décembre 2011, c'est vrai, pas pour la CCSP, parce que c'est le conseil porteur, il y a des plaisanciers désignés par le club, il y a des associations. Conseil portuaire. Oui, conseil porteur. Oui, Non, mais c'est pas l'association, je veux dire, il y a des associations à l'intérieur. mais si vous prenez le risque, vous prenez le risque. Moi je vous le dis, changez-le encore, il n'est pas trop tard. Changez-le, c'est pas la peine d'aller faire du juridique pour du juridique. Je ne comprends pas votre obstination, quoi. Vous avez des usagers qui sont principalement concernés, mettez-les dans la commission consultative des services publics locaux, vous leur demandez leur avis et point barre, c'est fini. Je ne comprends pas votre position, franchement. On dit les usagers. Si vous pensez, vous dites les adjoints, les membres du conseil porteur, c'est pas légal. Non. Par contre, les usagers. Les usagers d'une association principalement concernée par le service, c'est-à-dire la régie, et j'en connais pas 36, il y a la PPT, l'association des vieux Clément, l'association des pêcheurs. Voilà les gens qui doivent être consultés par la commission. Eh oui, au conseil portuaire, il y a des représentants des semaines. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la régie du Tindu? Il y a des représentants de l'Auvergne. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la régie du Tindu? Il y a des gens du passage. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la régie? Moi, je suis pas spécialiste des ports, hein, mais je tiens mon incompétence. C'est l'année de l'associative. Vous dites que c'est l'année de la vie associative. Alors, faites un geste. Alors, on passe. On peut faire de toute façon une suspension de 3 minutes. Voilà, on la rectifie. Vous l'enlevez, vous la repassez en marque. Ils ne peuvent pas la rectifier. On rectifie la terminologie Comme ça, on descend. en disant commission consultative en y adjoignant les usagers. Les usagers. Non, c'est pas. Ah non. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Non, c'est pas usager qu'il faut dire. Après, ils iront pas. Bon, on l'a retiré. un PPT de Clément. Oui, mais
on la laisse là pour le moment, on va y regarder tout à l'heure. Et ajouter, si vous en êtes d'accord, en y adjoignant les usagers du port du Taduf, à savoir la PPT, les vieux gréments et les marins pêcheurs. Ça vous va, monsieur Potin? Les associations. Les associations, bien sûr. Les associations. Un membre des associations des usagers du port. Ça vous va? Pas un membre. Non. Oui, un membre de chacune des associations. Les représentants. Il n'y en a pas 200. Le gréement. Voilà, donc on vote sur cette modification, cet amendement, si j'ose dire, de délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Excusez-moi, avant de voter, j'aurais pu avoir la dernière phrase parce que j'ai pas tout suivi. J'étais un peu en retard. Ah non, mais il faut savoir. Moi, allez-y, oui. Non, je n'ai pas entendu sur quoi on allait voter, donc j'aurais bien voulu avoir la dernière phrase en incluant. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser le maire à saisir pour avis, j'entends bien, conformément à ces dispositions d'article 1415-1, la Commission consultative des services publics locaux, en y adjoignant un membre des usagers du port, des associations des usagers du port. Un membre. Ah non, sinon c'est un membre pour les droits. Ah non, un membre. Ah non. Non, non. Alors, si un membre de la PDT, un membre des gréments et un membre des marins pêcheurs. Non, non. Hein? C'est pas dur à expliquer. Mais c'est pas ça la Mais loi. moi, j'écris pas. C'est pas ça la loi. Bon, allez, on va pas rester là-dessus. Estimez. Oui. On va pas rester là-dessus jusqu'à minuit. Sinon, la soirée va être basse. On a le droit de faire un vote. Ah oui. Surtout qu'on va pas prendre part au vote. Mais merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh ben, qui est pour? À l'unanimité. Ah, vous prenez pas part au vote? J'ai pas la rédaction exacte. Vous laissez au milieu du corps, alors. Je fais attention à ce que je vote. Vous prenez pas part au vote, c'est pas mal. Mais vous êtes majoritaire, donc. C'est surprenant parce que je pense que vous avez fait du buzz avec les ports, mais ceci étant, ça surprend. C'est votre droit.